zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous les architectes du refoulement et les champions de la respiration carrée qui s'étouffent quand même. Aujourd'hui, on s'attaque à la grande escroquerie du siècle, la gestion des émotions. Comme si votre colère ou votre angoisse étaient des dossiers Excel qu'on pouvait ranger dans des colonnes. On vous vend des formations, des applis de méditation et des huiles essentielles pour gérer vos tempêtes émotionnelles, alors qu'en réalité, vous ne gérez rien du tout. Vous faites juste de la cosmétique sur un volcan. On va voir pourquoi votre tentative de contrôle est précisément ce qui vous rend fou. Analysons cette obsession moderne de la stabilité émotionnelle. On vit dans une société qui a décrété que ressentir des choses fortes était un peu sale, un manque de professionnalisme. Si tu es en colère, tu as un problème de gestion. Si tu es triste, tu fais un épisode dépressif. On a médicalisé l'existence humaine pour ne plus avoir à la vivre. C'est une prouesse remarquable, admettons-le. On a transformé la condition humaine en une suite de dysfonctionnements à corriger. Voyez ces experts en intelligence émotionnelle? Ils vous expliquent, avec un sourire figé à 150 € de l'heure, qu'il faut accueillir l'émotion comme une invitée. Mais bien sûr, quand la colère débarque avec une tronçonneuse dans ton salon, tu ne lui sers pas un Earl Grey en lui demandant si elle a fait bon voyage. Cette volonté de mettre de la politesse là où il y a de la fureur, c'est le sommet de l'hypocrisie contemporaine. On ne cherche pas à être libre, on cherche à être présentable. Et vous avez remarqué comment on essaie de cacher l'émotion quand elle manque? Prenez la colère par exemple. Le mec qui dit «Non, je suis pas énervé», sa veine jugulaire est juste prête à exploser, son œil gauche tressaute comme un code Morse, il broie son stylo entre ses doigts, mais il te dit «Je communique mon désaccord de manière constructive». Ou l'angoisse. L'angoisse, c'est ce pote relou qui s'invite à 3 heures du matin. Tu es là, tu dors bien, et tout d'un coup, ton cerveau allume tous les projecteurs. Dis-moi, tu te souviens ce que tu as dit en 2004 à la boulangère? C'était pas un peu déplacé? Et si ton compte épargne disparaissait demain? Et là, dans ton lit, tu te mets à fixer le plafond. Tu es en train de faire des exercices de cohérence cardiaque. Tu inspires, tu expires, mais dans ta tête, tu es déjà en train de vivre sous un pont en mangeant des croquettes pour chat. C'est fascinant. On essaie de calmer un tsunami avec un petit sifflet en plastique. On connaît tous ces moments où on se sent débordé. On est dans la cuisine, on fait tomber une fourchette et d'un coup on a envie de brûler l'immeuble. On ne sait pas pourquoi, mais c'est là. On se sent ridicule, on se dit qu'on n'est pas normaux. On essaie de se rassurer en se disant qu'on est tous dans le même bateau. On va sur les réseaux sociaux pour voir des citations inspirantes sur le lâcher-prise. On achète des bougies qui sentent le bois de santal pour calmer notre peur du futur. On passe notre temps à essayer de masquer l'odeur de notre angoisse avec du parfum bon marché. On fait comme si de rien n'était, on sourit sur les photos, on dit «ça va» quand on nous le demande. Mais au fond, on est tous en train de ramer comme des fous pour ne pas couler. On a peur que si on laisse sortir un tout petit peu de tristesse, ça ne s'arrête jamais. Alors on serre les dents, on serre les fesses, on bloque tout et on se demande pourquoi on a mal au dos. Il est temps aujourd'hui de sortir du déni et de redevenir souverain, vous ne pensez pas? La gestion des émotions, c'est une invention pour les gens qui ont peur de l'intensité. Une émotion, ça ne se gère pas, ça se traverse. Vouloir gérer sa peur ou sa colère, c'est vouloir gérer la marée. C'est épuisant et c'est inutile. Votre émotion n'est pas un bug dans votre système, c'est une information brute sur votre rapport au monde. Le conseil zéro limite, arrêtez de vouloir être calme, soyez vrai. Si vous êtes en colère, soyez cette colère, mais ne devenez pas esclave du scénario qu'elle vous raconte. L'émotion est une énergie. Le problème, c'est l'histoire que vous mettez autour. La souveraineté, c'est être capable de ressentir la peur la plus totale sans pour autant laisser le volant de votre vie à votre insécurité. L'objectif n'est pas de ne plus rien ressentir ou d'être parfaitement zen. C'est d'être assez intègre pour ne plus avoir peur de ses propres tempêtes. Votre humanité est bordélique, bruyante et parfois terrifiante. C'est ça qui est beau. Arrêtez de vouloir être des robots bien réglés. Soyez des êtres vivants, quitte à être un peu encombrants. Allez pleurer un bon coup, hurler dans un oreiller, ça fera plus de bien que votre prochain cours de yoga. Salut à tous et je vous retrouve pour de prochains épisodes.
pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, vérité intégrale, humour total.